Je m'appelle Pierre Tatin, je suis un des meilleurs ouvriers de France en catégorie vitre d'art, option cartonnier maquettiste. Donc mon métier, c'est d'être maquettiste et maître verrier. Je dirige un atelier de vitrail depuis 2019 qui s'appelle Atelier ST. Principalement, j'ai deux phases dans ce métier, c'est de faire de la création, de la documentation, de la recherche, du dessin, de la peinture et de la composition en couleur, en dessin, en forme. Et plutôt toute une partie évidemment gestion, puisque je suis patron de mon propre atelier, donc prospection, communication, grosse partie de mon temps finalement. C'était surtout à reprendre le dessin et la peinture à la base. Ce qui m'a conforté dans cette idée, c'était que c'était un métier qui donnait la part belle aux créations originales. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours un axe que j'ai voulu développer. D'autant que le vitrail, c'est un artisanat qui est supposé à produire des pièces pérennes. Et j'avais vraiment des volontés aussi de participer au patrimoine, de pouvoir placer des pièces qui finalement allaient durer dans le temps et ça leur donnait de la valeur, et en donnant de la valeur aux pièces, j'avais l'impression que ça donnait de la valeur à mon travail. Pour tester le niveau global d'un métier dans lequel j'étais rentré il y a ma foi pas si longtemps. Puis finalement, avec le décalage du Covid, j'ai pris 3 ans d'expérience. Et ce qui était de base un test un peu personnel est devenu plutôt un défi personnel. Évidemment, c'est toujours une aventure dans laquelle on se lance et puis on a envie de se dépasser. Je pense que c'est pareil pour tous les candidats, c'est un peu ce qu'on fait aussi tous les jours dans le travail, mais précisément pour ce concours-là. Aussi, dans la catégorie que j'ai choisie, je savais que ça allait tourner autour des créations pour du vitrail sacré, et c'est un domaine dans lequel j'ai envie d'approfondir toutes les créations et le champ des possibles, quoi. Donc je savais que le concours était déjà dans un domaine que j'allais fortement apprécier. Alors le sujet de l'examen, c'était de visiter la chapelle baptismale de la cathédrale de Laon, qui est une cathédrale gothique, et d'imaginer les 100 mètres carrés de vitraux. Donc là, en l'occurrence, il y avait 14 lancettes, donc vous pouvez comprendre 14 fenêtres, à designer, à dessiner. Et il fallait donc toutes les dessiner au 10e, c'est un peu l'échelle à laquelle on a l'habitude de travailler en vitrail. Donc 14 lancettes à dessiner, il fallait en choisir une et la réaliser en ce qu'on appelle le carton, donc c'est la maquette à échelle 1. En gros, c'est le vitrail couché sur papier, ce qui sert de base à la création ensuite en atelier, à la fabrication plutôt. C'est un carton qui a été entièrement réalisé à la main, peint et dessiné à l'acrylique. Tiré de ce carton, il fallait faire 1 mètre carré de vitrail échantillon, de vrai vitrail en verre, monté en plomb traditionnel et puis peinture à la grisaille. Il fallait faire un mémoire explicatif d'environ 40 pages qui récapitulait tout le process de recherche, toute la documentation, tous les échanges, la cohérence technique, la cohérence esthétique, puis pour finir évidemment la soutenance. 4 mois tête dans le guidon et puis finalement pouvoir tout expliquer et savoir comment, avec un organigramme assez simple, pouvoir tout expliquer et condenser à un jury de professionnels. Je dirais qu'il faut savoir réétalonner le timing tous les matins. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dû faire. C'est avec un timing très serré, recalculer tous les matins ce qui allait être possible de faire et savoir compresser certaines options pour en libérer d'autres. Après, il faut accepter évidemment de passer énormément de temps, de vivre MOF et de rêver MOF, presque 24/24, et de fonctionner comme c'est extrêmement énergivore, de fonctionner au plaisir, parce que c'est le seul truc qui fait qu'on perd jamais complètement l'énergie, quoi.